Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me paraît important et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé avec depuis 5 ans que je reçois des gens. Euh, je pense que donc il y a une catégorie de maladies ou de problèmes qu'on pourrait appeler donc maladies initiatiques. Ça peut être aussi des choses psychiques, hein. Et alors, qu'est-ce que j'appelle maladie initiatique? C'est en fait, donc, c'est les maladies dont la résolution passe par le déploiement, la révélation euh, chez la personne, dans la vie de la personne, d'une valeur cachée, d'une faculté ou bien de... Bon, je rentrerai plus dans les détails, mais ça peut être une faculté, ça peut être un talent que la personne ignore et qu'elle va révéler. Ça peut être aussi un changement de situation, mais c'est quelque chose de concret. Et la maladie est là pour la pousser à, à révéler ça, en fait. Et quelque chose qu'elle a en elle et qu'elle doit sortir. Ou bien une aspiration, hein. Ça peut être un changement d'environnement, par exemple. Mais ça peut. Et quand je parle de facultés, ça peut être des facultés euh, d'ordre extrasensoriel, de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. Donc, je pense que beaucoup de problèmes chroniques, de problèmes un peu installés, sont en fait initiatiques, c'est-à-dire que ce sont des espèces comment dire, de contraintes, presque de chantage, de contraintes à évoluer, hein. Et, euh, et en fait, moi, quand je travaille, je fais des soins énergétiques. En général, je dégage l'énergie, c'est-à-dire que en plus je suis clairvoyant, donc j'utilise ma clairvoyance pour travailler, hein. C'est pas juste l'énergie de guérison, hein. C'est-à-dire que je vais, en grosso modo, ce que je fais, c'est que j'enlève, je fais partir l'énergie, le mal, quoi, l'énergie négative qui est logée dans le corps ou autour de la personne, et autant que possible. Et donc après on voit ce que ça fait. On a souvent des surprises, on peut pas prévoir exactement comment ça réagit, mais on voit ce que ça fait. Et l'idée, voilà, c'est en enlevant l'énergie du mal, on espère que le mal va se dissiper. Mais en tout cas, sans en être certain d'ailleurs, hein, parce que moi je travaille vraiment sur l'énergie, et après je peux pas dire derrière ce qui va se passer. Même s'il se passe des choses souvent, mais voilà. Mais en tout cas, à mon sens, donc les maladies initiatiques, c'est qu'on peut enlever le mal, on peut enlever le mal, une partie, et en fait, souvent, à un moment donné, ça bloque. On arrive à un genre de noyau dur. Et on peut plus faire de dégagement, on peut plus agir sur cette énergie. Et donc, ça signifie pour moi souvent que il y a quelque chose à comprendre. Si on peut pas agir, il faut comprendre. Et bien, et donc la solution là, c'est de ce que j'appelle aller en deçà de l'esprit, l'énergie de la maladie, voilà. Et donc à la source. Alors c'est un peu technique, mais c'est en fait on traverse l'esprit de la maladie un petit peu comme si on traversait une, une zone d'obscurité. Et de l'autre côté, caché en fait, comme un trésor caché, hein, sous cette obscurité, si vous voulez, il y a la valeur cachée à révéler. Voyez, il y a comme une information positive, qu'on doit aller contacter et qui va, si on arrive à la conscientiser, à rentrer en communication avec cette information, à la rendre consciente, quoi, à l'écouter, en fait, on a des révélations sur quelle est cette valeur cachée, quoi. Vous voyez. Et donc voilà, donc, comme je dis, ça peut être parfois une faculté spirituelle. C'est le cas de beaucoup de personnes, il me semble. C'était un peu mon cas avec la fibromyalgie, c'est-à-dire que c'était pour me contraindre à développer une forme de clairvoyance, et pas la clairvoyance, et aussi peut-être la capacité justement à guérir. À guérir, enfin à guérir.
à enlever le feu, notamment, à enlever certaines énergies négatives. Voilà. Donc, et ça, c'était la fibromyalgie, c'était la maladie initiatique menant à ça. Vous voyez. Des fois, ça peut être un talent, je sais pas moi, peut-être un talent musical par exemple, qui est là, et il va se révéler. On va s'apercevoir que c'est quelque chose, on le sait plus ou moins des fois, mais on s'est refoulé quoi, c'est pas assumé, donc la maladie est là pour nous vraiment le faire accepter, et donc le mettre en pratique le talent, parce que c'est pas tout le savoir, il faut le mettre en pratique, c'est ça vraiment la révélation de la valeur, ce que j'appelle la révélation de la valeur cachée, c'est la mise en pratique, la concrétisation quand même. En tout cas, l'idée qu'il faut aller vers cette concrétisation, de l'assumer, si c'est pas possible tout de suite. Hein. Voilà. Donc ça peut être aussi un changement de situation ou la création de quelque chose, hein, la création d'un livre, d'une association, d'une entreprise, je sais pas, qu'on a vraiment très envie de créer, etc. Et, euh, et là, normalement, si c'est bien pris en compte et assumé, et puis idéalement mis en pratique, normalement, ce qui se passe, c'est que déjà, on n'est plus trop la même personne. Hein. En fait, ça amène à être une autre personne. C'est une autre ou un autre chapitre de sa vie, voilà. Et donc c'est vraiment c'est là que la maladie a un sens quoi. Et mais en fait cette valeur cachée, en se révélant, elle s'étend un peu comme une espèce de sphère comme ça qui était qu'une graine au départ et qui s'étend, qui se prend de l'espace. Eh bien elle va en se révélant, elle va prendre la place de cette énergie, de cet esprit de la maladie, cette énergie négative. Elle a délogé, elle a poussé en dehors en quelque sorte. Donc tout ça c'est assez énigmatique, c'est-à-dire que c'est pas on n'a pas la réponse tout de suite forcément. C'est pas toujours évident, d'aller à la. C'est comme une énigme quoi. Hein, c'est un mystère quoi. Il y a un côté mystère quoi. Et donc voilà, on rentre, mais il faut faire ce cheminement un peu de traverser l'énergie du mal pour arriver un petit peu comme voilà, on traverse une galerie quoi, une grotte et puis on arrive à cet espace lumineux en fait qui est la révélation de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut mettre en pratique, etc. Et ça, bon, ça j'essaie de le en séance. Déjà, j'essaie de le faire, c'est-à-dire que quand je travaille sur quelqu'un, j'essaie d'avoir des informations, hein, je canalise, hein, donc surtout à la fin du soin, c'est là que vraiment les infos elles viennent, les infos importantes. Et je me mets en connexion avec cette énergie de la maladie pour qu'elle aille lui demander un peu, c'est du chamanisme, hein, c'est vraiment du chamanisme, qu'elle aille me révéler la solution. Hein. Souvent, en fait, c'est ça qui est voilà, paradoxal. La solution, elle est à l'intérieur du mal, en fait. Et, euh, et donc, ou bien, enfin, et où, j'essaie de guider les personnes dans leur intérieur, dans leur être intérieur, voilà, pour qu'ils puissent toucher du doigt, entrer en contact avec cette valeur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, s'ils arrivent à le faire, c'est vraiment fort. Mais et ça peut, voilà, ça peut s'appliquer par exemple s'il y a des douleurs chroniques, des trucs comme ça. On peut essayer cette méthode. Et peut-être on peut avoir des surprises. Moi, ça m'est arrivé sur des douleurs particulières. Une sciatique, par exemple, qui a duré 3 mois. C'était pas vraiment la fibro, c'était une sciatique comme ça passagère, mais qui a quand même. J'ai dû faire ce travail pour comprendre ce qu'elle me criait, en fait, quel était le message derrière. Donc voilà. C'est une fois que cette valeur cachée eh bien elle est intégrée, c'est-à-dire qu'on l'a mise en pratique, on l'a exercée au besoin, si c'est une faculté, il faut l'exercer suffisamment, et bien normalement comment dire, elle est plus cachée, elle est là, elle fait partie de nous, quoi. Elle est intégrée. Donc bah, le mal est déraciné, a priori. Voilà. Donc voilà. J'espère que ça peut en aider certains. Voilà, c'est le but.